dirait presque un cœur. Mon copain vient de sortir, donc c'est parfait. C'est peut-être parce que je vis aux États-Unis depuis trop longtemps. Le temps ne matche pas l'énergie. On dirait presque un cœur. Je me suis dit qu'on allait passer la semaine ensemble pour changer un petit peu, parce que c'est vrai qu'habituellement je vous filme une journée ou 2 jours ou mon week-end, mais rarement ma semaine. Je le faisais beaucoup avant, mais c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas fait. En plus, c'est un nouveau mois qui commence, première semaine de mars. Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'entamer un nouveau mois avec... je sais pas, des nouvelles énergies. Juste commencer le mois du bon pied. Je me suis fixé pas mal de challenges ce mois-ci. Donc voilà, je suis contente de passer la semaine avec vous. Le temps ne matche pas l'énergie, je tiens quand même à le préciser. Les températures commencent doucement à augmenter, mais ils annoncent de la pluie toute la semaine, malheureusement. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai tellement des bonnes énergies pour cette semaine et ce mois-ci qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de passer un bon moment, ok? La matinée est bien entamée, j'ai fait ma marche, j'ai fait mon sport. Oui, ça fait partie de mes challenges ce mois-ci. Je vous en parlerai plus tard cette semaine. Maintenant, petit café et ensuite il faut que j'aille à la poste envoyer un document important. Je vais boire mon café et je vous retrouve quand on part dans le centre-ville. Je suis sous la pluie. Je vous jure, j'ai tellement pas l'habitude qu'il pleuve à Philly. C'est trop drôle. C'est agréable, ça change de Nantes. À la maison, je suis passée chez Sephora parce que comme vous le savez, il me restait une carte cadeau de ma copine Aurélia et de son chéri pour mon anniversaire. Donc j'ai acheté un blush et un crayon à lèvres de la marque Rhode. Donc voilà, j'essaierai ça demain. Et ensuite, je suis passée chez CVS juste pour acheter une boisson parce que un des challenges que j'ai ce mois-ci, je ne veux pas boire de coca parce que vraiment le coca c'est ma vie. J'ai eu des périodes où j'en buvais presque plus ces dernières années, mais là on est reparti comme dans l'an 40. Donc voilà, je bois beaucoup trop de coca, donc mon goal c'est de ne pas du tout boire de coca ce mois de mars. Je suis pas contente. Du coup, je suis allée me chercher ça. D'ailleurs, si vous avez jamais goûté, c'est pas trop mauvais pour la santé. Enfin, pas mauvais pour la santé d'ailleurs. Je trouve, et ça c'est peut-être parce que je vis aux États-Unis depuis trop longtemps, mais je trouve que ça a un goût de Fanta en un peu plus sain. En tout cas, c'est plus sain que le coca, c'est sûr. Je vais me mettre à faire du montage toute la journée et je vous retrouve ce soir. On se retrouve en fin de journée, je m'apprête à me préparer des petits déjeuners slash snacks. En gros, ce week-end, j'ai fait un truc qui était vraiment pas mal. J'ai vu une vidéo sur internet et j'ai essayé de recréer un petit peu à ma sauce la recette. Mais en gros, c'est avec du cottage cheese, des overnight oats mélangés ensemble et après tu rajoutes un petit peu ce que tu veux. Là, idéalement, genre je mettrais un petit peu de chocolat, de noix de coco, pour rendre le truc un peu gourmand. Mais là en l'occurrence j'ai que ces biscuits parce que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des recettes gourmandes en mode cottage cheese et ces biscuits là et que ça donnait un petit peu l'effet cheesecake. C'est vrai que ce week-end je trouvais ça quand même bien rassasiant, genre ça me tenait au ventre et c'était quand même gourmand. Il faut que ce soit un petit peu gourmand, surtout si c'est pour un snack l'après-midi quoi. Donc déjà clairement première chose, cottage cheese parce que c'est plein de protéines. Je vais en mettre beaucoup parce que je vais en faire plusieurs. La texture elle est comme ça, donc je vais mixer. J'ai mes 4 bocaux et je vais commencer par mettre le cottage cheese dans chaque. Ah, ça suffit, c'est beaucoup non? Oh, je sais pas. Et ensuite, le petit flocon d'avoine. Ça sent très très bon.
Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Je ne sais pas du tout si j'en ai trop mis, pas assez, parce que je sais que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Celui où j'ai mis du miel, je vais laisser tel quel. Juste les flocons d'avoine, le cottage cheese et le miel. Je vais tout mélanger, bien évidemment. Le premier, je vais mettre un petit peu de sucre, juste pour pas que ça ait un goût amer. Comme ça. Juste histoire de... Non, en vrai, un peu plus. Comme ça. Un juste avec du sucre. Ensuite, les deux derniers, je vais les rendre un peu plus gourmands, plus en mode snack. Et je vais rajouter ces biscuits. C'est ce que j'ai fait ce week-end. C'était très très bon. Et ça part au frigo toute la nuit. Le but, c'est de rajouter des petits fruits à côté. Comme ça, petit déjeuner parfait. Enfin, on verra si c'est bon. En attendant, soupe pour ce soir. Et je vous retrouve demain matin, du coup, quand on va tester notre petit déjeuner. Good morning. For milk. Ça veut dire quoi ça? Colombia. Les gars, je suis trop fière de moi parce que c'est le 4e jour d'affilée que j'utilise mon tapis de course. Je suis vraiment très très fière. Ah non. Du coup celui-là... Je sais pas, je sais plus lesquels sont lesquels. Ça sent bon, ça sent les flocons d'avoine. Du coup, je sais pas si c'est celui au miel ou celui où j'ai mis un petit peu de sucre. We shall see. Voilà la texture que ça donne après une nuit au frigo. Ça fait comme un... Je sais pas c'est quoi comme texture, mais c'est plus liquide quoi. Bon déjà, ça n'a pas du tout le goût de miel, donc je pense que ça doit être celui où j'ai mis un petit peu de sucre. Et on ne sent pas du tout le sucre. Là, je vous cache pas que j'ai un peu la flemme de couper des fruits parce que c'est ça de base que je veux faire, c'est rajouter des petits fruits dedans. Ce serait parfait parce que ça rajouterait un petit goût fruité et sucré. Ça me donne l'impression de manger un yaourt. Il faudrait que ce soit un peu plus sucré pour que ce soit bon. Mais bref, avant de commencer ma journée, je vais appeler mon père. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas eu au téléphone. Je me suis entraînée tous les jours depuis dimanche. En gros, mon but ce mois-ci, c'est de just show up for myself. Le but, c'est pas de perdre du poids, d'avoir du résultat, de brûler des calories, de faire des séances de malade. Pas du tout. Le but, c'est juste de me prouver que je peux le faire. Ça fait 1 an et demi, vraiment, que je n'arrive pas à trouver la motivation. Je n'arrive pas à trouver l'envie, en fait. Et le fait que je me sente extrêmement mal dans mon corps, parce que là, je me sens mal dans mon corps comme je me suis pas sentie mal dans mon corps depuis, je crois que je peux dire depuis 5 ans. Même ça me motive pas à faire du sport en fait. Là par exemple, je vous ai dit avec mes copines, on a fait un challenge, bah devinez c'est qui a abandonné la première. Bien évidemment c'est moi. C'est pas agréable d'être comme ça en fait, genre c'est pas agréable de se dire oh je vais faire ci, je vais faire ça et en fait je le fais pas par flemmardise ou ouais manque de motivation ou... Ouais, et c'est vraiment quelque chose qui me dérange chez moi. Et je sais pas, genre ce mois-ci, j'ai envie de me prouver que je peux dédier 20 minutes de ma journée à faire un petit peu de sport. Donc là, le challenge que je me suis lancé, comme je vous ai dit, le but c'est de ne pas me dégoûter. Donc je me suis dit, on va aller vers quelque chose de simple, quelque chose que j'aime et quelque chose de court. Donc le but ce mois-ci, c'est que je cours tous les jours sur mon tapis de course
avec un goal différent chaque semaine. On commence doucement. Cette semaine, je me suis fixé comme objectif de courir 12 minutes sur mon tapis de course tous les jours. J'ai choisi 12 minutes parce que 10 minutes, je me disais ça faisait un peu court, mais 15 minutes, ça me donnait déjà l'effet en mode « Oh, je vais avoir la flemme ». Donc je me suis dit « Ok, tu vas commencer par 12 minutes tous les jours ». Et la semaine prochaine, je pense que je passerai à 15 minutes. Le but, c'est que j'arrive à courir 20 minutes sans pause à fond la caisse, quoi. Donc, on verra. Ce mois-ci, c'est l'objectif que je me suis fixé. Me prouver que quand je dis quelque chose, je peux le faire, en fait. Et je l'ai fait pendant des années. Pourquoi je peux pas me remettre à faire du sport? C'est quand même chiant. Mais bref, sur ces belles paroles, je vais manger et appeler mon papa. Allô? Ça va? On est un petit peu plus tard, j'ai papoté avec mon papa et maintenant je veux accrocher mon vision board enfin. Parce que en fait la manière dont j'avais essayé de l'accrocher ça n'a pas fonctionné. Donc je vais faire des trous dans le mur, ce que j'essaye d'éviter. Mais en vrai même pas, c'est même pas vrai. Je m'en fiche parce que dans tous les cas je reboucherai tout. Et je pourrais repeindre si besoin. On a le tapis de course juste ici que j'utilise maintenant tous les jours. Enfin du moins pour le moment, enfin cette semaine. Attendez, je vous mets plus loin. De base, mon tapis de course, il est dans l'autre sens parce que ça rentre parfaitement dans l'espace. Mais je voulais juste essayer de voir ce que ça donnait dans l'autre sens, sachant que je peux le plier, donc c'est pas si dérangeant que ça. Je veux mettre mon vision board juste ici, comme ça il est en face de mon tapis de course quand je cours. Je pense qu'on va faire ça. C'est quand même mieux, hein, on est d'accord. Et après, je le rapprocherai du mur. C'est très dur de savoir si c'est au milieu. Presque. Wow! En vrai, j'ai un truc que vous pouvez mettre au-dessus pour vérifier si c'est droit, mais I don't want to do it. I don't want to do it. Je crois que c'est assez droit. Bon, voilà, on est d'accord, c'est quand même mieux dans ce sens-là. Après, voilà, un tapis de course, ce sera jamais joli dans une chambre, mais ça va, ça me choque pas. Clairement, maintenant, je vais être derrière mon ordi pour le reste de la journée et ensuite, je dois aller faire mon vaccin de tétanos. Je suis pas contente, mais je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse. Et du coup, je vous retrouve demain, je pense. On est aujourd'hui samedi et c'est une bonne journée qui s'annonce puisque ce soir c'est Girls Night. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait juste une Girls Night et c'était un de mes goals. Ouais, c'était un de mes goals cette année de faire des choses sans mon copain. En fait, quand j'ai fait mon bilan de l'année, j'ai trouvé que en 2025, on a fait plein de choses, c'était trop bien, on est sortis, on a vu nos amis et tout, mais en couple. Et en fait, je sais pas, genre quand j'ai fait mon bilan, je me suis dit mais ça me manque trop de voir mes copines, de faire des soirées juste avec mes copines. Genre avant d'être installée avec mon copain et que ce soit genre ou qu'ils viennent souvent à la maison, même quand j'étais dans mon ancien appart, je faisais tout le temps des soirées genre avec mes voisins, mais aussi genre avec mes copines, des soirées peinture, des activités, des trucs comme ça. Et je sais pas, ça me manque trop. Donc 2026, on change ça. On s'est mis d'accord avec, avec Margot notamment. Quel cup je prends? On va prendre celle-ci. On s'est mis d'accord avec mes copines que on va faire plus de Girls Night et ça commence aujourd'hui, ça commence ce soir parce que la soirée de mon anniversaire, du coup, il y avait nos boyfriends slash husbands. Donc ce soir, c'est Girls Night. Donc il y a Aurélia et Margot qui viennent à la maison, que vous avez déjà vu plein de fois sur ma chaîne. Et il y a également Adri. Franchement, si vous suivez les vlogs depuis très très longtemps, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais Aurélia et Margot, je les ai rencontrés quand j'étais au pair. Et Adri, c'est le père qui est venu après moi dans ma host family. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est rapprochés et maintenant elle est mariée avec son chéri. J'en ai peut-être mis beaucoup en vrai. Ah, j'en ai peut-être mis beaucoup. Je ne sais pas, on va voir.
Je disais donc que j'ai trop hâte du coup que les filles viennent à la maison. Le plan c'est qu'on fasse des petits cocktails à la maison et qu'ensuite on sorte danser. Pareil, ça fait... Mais vraiment, mais... Je crois que ça fait genre 2 ans que je suis pas sortie en boîte ou dans un bar dansant, genre sortie danser sans mon copain. Genre il est toujours avec moi et c'est très bien. Genre je suis pas du tout en train de me plaindre, mais I need a girls night juste avec mes copines parce que c'est bien quand on se voit avec nos copains, c'est trop bien, comme ça eux ils sont entre eux, nous on a quand même notre moment entre filles et tout, mais là genre vraiment je suis trop contente. Je vais faire le ménage un petit peu à la maison, je vais me préparer, je vais me faire mes cheveux, je les laisse sécher comme ça je vais pouvoir me les lisser et voilà. Mais en attendant j'ai 2-3 retours Amazon à faire, donc je vais aller faire ça et je vais en profiter pour passer dans un coffee shop. Je marche souvent devant quand je fais mes marches et à chaque fois je me dis mais c'est trop mignon, il faut absolument que j'y aille. En fait ils décorent en fonction des saisons et vous savez que moi c'est tout ce que j'adore. J'ai aussi vu en ligne qu'ils avaient une petite partie shop dans le magasin, genre décoration, vêtements et tout, donc je pense que ça va être ma motivation. Je vais aller me chercher une petite boisson là-bas, mais j'avais quand même besoin de commencer ma journée avec un café juste histoire d'avoir un petit boost parce qu'en gros hier j'ai fait mon vaccin de tétanos. Parce que le dernier que j'avais fait c'était en 2009 donc il fallait que je le fasse, et grippe, enfin mon vaccin pour la grippe, et je me suis sentie un peu obligée. En plus je voulais pas faire les deux le jour même, mais écoutez je me suis sentie obligée, bon littéralement je me suis sentie obligée, mais au moins c'est fait, donc voilà j'ai fait ces deux vaccins. Du coup aujourd'hui je suis un petit peu wouhou. Hier soir je me suis dit mais c'est le pire moment parce que demain je suis censée sortir, s'il faut je vais me lever, je vais avoir la fièvre, je vais pas me sentir bien et tout, mais en fait j'ai craqué mon jean, d'accord. Ce n'est pas grave. Voilà le plan pour la journée. On va partir, retour Amazon, se chercher une petite boisson. Ensuite, on va revenir, on va se préparer. Et j'irai faire 2-3 courses du coup pour ce soir chez Target, je pense. Avant de continuer à me préparer, je vais aller acheter 2-3 trucs parce que je voulais le faire plus tôt, mais j'ai eu un petit mental breakdown on va dire. Donc je vais faire ça maintenant. Il est 18h15, les filles viennent vers 20h, donc ça me laisse du temps. Je vais passer acheter ce dont j'ai besoin dans le centre-ville rapidement et ensuite on va finir de se préparer. Customer service needed in aisle 6. Je suis de retour à la maison et je me suis changée et j'ai fini de me préparer. Les filles ne devraient pas tarder à arriver. Margot m'a dit qu'elle était en chemin et je ne sais pas pour Aurélia et Adri. Mon copain vient de sortir donc c'est parfait parce que c'est une girls night. Du coup il m'a dit oh bah je vais boire un verre avec mon pote. Parfait. J'ai dit aux filles de ramener un snack et de ramener whatever it is that they want to drink. J'ai acheté du jus pour celles qui ne boivent pas d'alcool. Et j'ai acheté une pizza surgelée, des chips déjà ouvertes, comme vous pouvez le constater, because I am who I am, et du fromage comme ça. Voilà, vraiment rien de fou, parce que fut une époque, dès que j'invitais des amis à la maison, c'était vraiment YOLO, genre vraiment YOLO. J'ai pensé des sommes faramineuses, ce que je ne peux plus me permettre maintenant, et c'était aussi con, parce qu'à chaque fois il y avait du gâchis en fait, tout simplement. Oh putain. Adri, elle cherche une place de parking. Wish me luck. Est-ce que ça se voit que j'ai pleuré? Je crois que ça se voit. C'est pas grave, c'est pas grave. Elles ont l'habitude, mes copines, elles me connaissent. 425. Les filles sont là-haut, je vais couper la pizza.
On est le lendemain, la journée a bien commencé parce qu'on est en milieu de matinée. Je me suis fait mon petit café, j'ai fait mon petit journaling. Regardez, j'ai ma cup spéciale au père. C'est ma première house mom qui me l'avait offerte. Notre relation est inexistante, mais au moins j'ai cette cup en souvenir. Hier soir, c'était très sympa. Le plan de base, c'était de faire des cocktails à la maison et ensuite de sortir. Et en fait, très vite, on a compris que la vibe de la soirée, c'était plutôt chill, plutôt papoter, rattraper un petit peu ce que les unes et les autres avaient loupé. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Adri aussi, donc voilà, on avait plein de choses à se raconter. Donc on est resté à la maison, on a papoté quand même jusqu'à 1h30. Et je crois que la seule raison pour laquelle la soirée s'est terminée, c'est parce que mon copain rentrait à la maison. Donc voilà, quand il était en chemin, les filles sont rentrées. On a bien confirmé qu'on allait faire plus de choses entre filles, sortir plus, faire des trucs et tout. On a donc prévu une movie night dans 2 semaines et on va aussi à un concert le mois prochain. Et bref, aujourd'hui, petit dimanche tranquille à la maison. Mon copain n'est pas là mais il rentre ce soir. Donc moi, vous voyez, je suis tranquille, je me suis levée, j'ai pris ma douche. I did my everything shower, comme tous les dimanches. Je vais me faire mon petit déj, lire mon livre, me reposer. Et puis, j'irai quand même faire 2-3 courses pour ce soir parce que j'ai dit à mon copain que je cuisinerais. Je vais aller me faire mon petit déjeuner parce que j'ai réessayé une autre recette parce qu'en fait, avec le cottage cheese, je sais pas, c'était trop fade en fait. C'est pas bon si tu rajoutes pas de sucre et si t'as pas de fruits à côté. Donc j'ai essayé de faire un truc un peu plus gourmand avec du lait et du lait de coco pour que ça ait un petit goût de coco. Bon, bien évidemment, il faut aimer la coco, mais moi j'aime bien. Et j'ai aussi acheté du beurre de cacahuète et j'ai 2-3 fruits que je vais rajouter. Donc je vais me faire un bon petit déjeuner ce matin. Et cet après-midi, on ira faire des courses pour ce soir du coup. J'ai terminé une de nos bougies, c'était ma préférée. Du coup, maintenant, j'attaque celle-ci. C'est moi qui l'ai faite. Chapter 22, chapitre 22. Je suis à 50% du livre. J'adore lire en ce moment. And breakfast. Regardez, hier soir, Margot elle m'a ramené ce sac. Elle m'a dit, ah, j'étais obligée d'en acheter un. Je me suis dit que t'aimerais bien. She knows you. De retour à la maison, un poivron, un avocat, boisson gazeuse, une boisson comme ça, de la salade, du maïs en boîte, du fromage, du poulet, des petites galettes au chocolat comme ça. Et pour tout ça, ça m'a coûté, c'était 30 $ quelque chose, je sais plus exactement. Et j'étais chez Giant, si jamais ça vous intéresse. Voilà le dîner de ce soir. Salade, poulet, poivron, avocat, maïs et fromage. Et j'ai rajouté un petit peu de riz, histoire que ce soit un peu plus consistant. Donc ça fait vraiment des assiettes énormes. Mais ça m'a l'air délicieux. Écoutez, je vous retrouve presque une semaine plus tard. De base, je voulais vous poster cette vidéo dimanche dernier, mais j'avais vraiment des trucs importants à régler qui ont pris la priorité sur mes vidéos YouTube. À l'heure où je filme ce que je suis en train de vous dire, je vous poste la vidéo normalement demain. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, que je vous filme sur plusieurs jours et que je vous montre des petits moments de vie dans chaque journée. J'espère que ça vous a plu. Je suis contente
du coup de reprendre à poster parce que là ça fait 2 semaines que j'ai pas posté et en vrai ça me manque trop. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie et si vous avez quelque chose à dire. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans la prochaine vidéo.